ravie d'être là ce soir et d'être parmi vous. Non, je suis super contente que ceci s'organise parce que c'est vrai que dans ma génération, les 40, 50 et plus, changer de carrière, c'était plutôt perçu comme quelque chose d'horrible. Je savais évidemment depuis toujours que je voulais écrire et que je voulais faire du théâtre, mais très rapidement, on m'a dit à la maison non, tu vas quand même pas aller faire la saltimbanque, fais des études sérieuses, tu aimes bien lire, tu aimes bien écrire, fais les romanes, tu seras prof, voilà un métier qui est formidable pour les femmes. C'est un truc qu'on se dit, bon, mais j'y croyais. Et étonnamment, je ne me suis pas opposée. Donc c'est que j'étais pas prête, tout simplement, je crois, à suivre ma voie à ce moment-là. Et j'ai fait les romanes, persuadée que j'aurais ce magnifique temps plein, 20 heures semaine, que le mercredi après-midi, je ferais des confitures avec les enfants tout en jouant au Playmobil, et que je serais totalement épanouie en regardant mon mari tondre la pelouse. J'ai eu la chance déjà de pouvoir réaliser tout ça. J'ai eu des enfants, etc. J'ai eu la chance d'avoir un temps plein directement au collège, donc dans une école privilégiée, où je me suis éclatée avec les élèves. Voilà, moi j'ai adoré enseigner. Et puis mon père est mort, et c'est vrai que je pense que ce genre de choses, ça fait partie des déclics dans la vie. C'est souvent les épreuves parfois les plus difficiles qu'on traverse qui nous poussent en fait à aller vers nous-mêmes. Et où je me suis dit, mais donc de un, c'est très court, la vie, il ne faut pas traîner. Et puis j'avais mes 2 garçons et je me disais tout le temps, mais donc si je suis maman de 2 garçons, ça veut dire que je vais devenir grand-mère. Et donc si je deviens grand-mère, qu'est-ce que je vais leur raconter comme histoire en tant que grand-mère? Et là, j'avais tout à coup l'impression que j'allais leur dire, oh, vous savez, mamie, elle aurait tellement voulu écrire, elle aurait tellement voulu monter sur les planches, mais bon. Que voulez-vous, mamie a choisi l'enseignement et elle est restée dans les rails toute sa vie et ça s'arrêtait. Enfin, j'avais des espèces de crises d'angoisse comme ça par rapport au sujet. Et donc là, j'ai décidé de me former. Voilà, je pense comme tous les gens passionnés, je me suis dit, mais ok, je veux faire du théâtre. Il serait peut-être temps que j'ai quand même une formation un peu plus lourde que faire l'académie à l'adolescence ou des choses comme ça. Je vais me former en écriture. J'ai évidemment rencontré des gens, d'abord des gens qui ont cru en moi, et puis des gens qui tout à coup étaient des modèles, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà franchi le pas avant moi, et pas du tout dans mon domaine, des gens qui avaient changé de vie complètement et qui avaient bravé les interdits. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je vais plutôt écouter ceux-là, ceux qu'on traite de fous, et je vais arrêter d'écouter ceux, et soyons honnêtes, et je ne leur en veux pas du tout, parce que même ma propre famille, je pense que c'était de la peur, je pense que peut-être qu'on veut protéger ses enfants, et donc j'ai eu pendant les premières années vraiment beaucoup de commentaires mais qui m'ont construite. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu pendant très longtemps, mais enfin c'est un si beau hobby. Mais quel beau hobby, dit le théâtre. Non, je voulais autre chose. Et puis on m'a dit, mais tu ne vas quand même pas quitter une place où tu es nommée. Quand même, une nomination à vie. Je pouvais quand même me balader à poil dans les couloirs, il ne me serait rien arrivé. Sérieusement, avant d'être virée de l'enseignement, il faudrait vraiment faire des choses très graves, ce qui n'était pas dans mon projet. Et donc, quand je me suis lancée au tout début, j'ai eu besoin, alors on s'en parlera après, mais moi je crois que la vie est très bien faite et elle nous met des signes sur notre chemin qui sont des signes tout à coup totalement inattendus et qu'on ne reconnaît peut-être pas tout de suite, mais enfin, une fois qu'on les voit, généralement, on ne sait pas les nier. Moi, je me souviens d'un stage de théâtre que j'avais fait à un moment donné, donc je crois qu'on était en 2006, et où je me dis, il faut que j'y aille. Je sens qu'en fait, il faut que j'arrête l'enseignement, je sens que c'est ça que je veux, et je suis très angoissée de nature. J'ai 2 enfants en bas âge, une maison, un prêt, une vie bien rangée, un mari adorable qui me soutient, mais qui m'a rencontrée comme prof. Pas comme quelqu'un qui rêve de faire du théâtre. Donc c'est aussi tous des bouleversements dans la vie. Et je me souviens dans ce stage, un sketch avec un hérisson. Enfin, ne me demandez plus quoi, mais c'était une impro où je ne sais pas pourquoi je parle d'un hérisson de long en large. Je ne sais même pas pourquoi, mais ça fait rire. Et je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Et que je suis là où je dois être et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je rentre de ce stage très, très bouleversée en me disant comment est-ce que je vais dire et à la maison, et à ma mère, parce que ma mère était très importante, et toujours très importante pour moi, mais je voyais bien que le théâtre, ça lui faisait peur.
que je veux de plus en plus aller vers ça. Et je me suis dans la cuisine chez moi, devant une porte-fenêtre, assise à table, et je réfléchis à tout ça et j'entends ça. Et je regarde vers la porte-fenêtre, je ne vois rien, et je réentends comme ça. Je regarde à nouveau et il y a un petit hérisson avec ses petites griffes et ses pattes qui me regarde par la fenêtre. C'est complètement débile, on est bien d'accord, ça a changé ma vie. Si ce hérisson n'avait pas été là ce jour-là, je crois que je n'aurais jamais osé me lancer. Et donc à partir de là, je me suis lancée, j'ai fait... oui, comme quoi, à quoi ça tient? Bon. Et c'est vrai que je n'ai jamais regretté de me former. La seule chose que je trouve qui est très importante, et vous le savez sans doute tous, c'est que quand on se lance et qu'on change d'activité, d'abord, on n'a pas tout de suite les moyens d'en vivre. Moi, je me souviens en tout cas qu'il y a eu un moment donné, en 2012, quand j'ai fait le pas avec quand même la sécurité, je l'avoue, je n'ai pas de mérite d'être encore nommée pour 5 ans. S'il m'arrivait quelque chose, je pouvais rétro-pédaler et revenir à l'école, ce qui aurait été pour moi le summum de l'infamie. Enfin, même si j'ai adoré enseigner, je ne voulais pas revenir en arrière, c'était vraiment terrible. Je pense qu'en tout cas, il y a un moment donné où il faut vraiment se dire, si je sens que c'est juste pour moi, si je sens que c'est une activité, et ça rappelle très fort l'enfance, hein, les activités dans lesquelles c'est toujours bon de se lancer, c'est celles dans lesquelles on se perd, c'est-à-dire celles dans lesquelles où tout à coup le temps n'existe plus, où il se passe... On peut même oublier de manger, parce qu'en fait, on est dans ce qu'on fait, c'est génial, c'est pas grave, on mangera plus tard, c'est pas grave. Je pense qu'on a tous la possibilité de trouver la chose qui nous met dans cet état-là et qui nous ramène à qui on était enfant, dans cette espèce de joie profonde de l'enfant entre, je dirais, 4 et 8 ans, avant que l'enfant ne soit formaté tout le temps par « il faut un diplôme, il faut que tu étudies bien, si tu ne réussis pas à l'école, ça n'ira pas, parce que si tu ne réussis pas, tu ne gagneras pas d'argent, si tu ne gagnes pas d'argent, tu n'auras pas de tondeuse, si tu n'as pas de tondeuse, tu n'auras peut-être pas de mari, si tu n'as pas de mari, enfin, mon Dieu, tu n'auras pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant, mon Dieu. » Et pourtant, c'est bizarre, on a tous été éduqués là-dedans, et donc je pense qu'il y a vraiment un moyen de bouleverser ça, de changer ça, et d'observer autour de soi et de regarder les gens. Je regarde Maud et Pascal parce qu'ils m'ont beaucoup inspiré à un moment donné parce qu'ils ont accompli un chemin culotté, ils ont tracé leur propre sillon et je pense que ça, c'est le secret. Alors, c'est le sien propre. Donc, les agriculteurs, ils le savent bien. Les sillons qui n'ont jamais été tracés dans la terre, ils sont beaucoup plus longs à tracer. Ça prend plus d'énergie, ça prend plus de temps, mais c'est son propre sillon. Et viendra toujours un jour où ce sillon interpellera quelqu'un. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça fait sens et ça se met en place. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire à tous ceux qui... Parce que je sais qu'ici, il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs et qui ont des carrières florissantes et incroyables. Mais à tous ceux qui penseraient à changer de vie, mais en fait, si vous y pensez, c'est que vous devez y aller. Et si vous avez peur, c'est que vous devez sauter. Et si vous n'avez pas de parachute, eh bien, tant mieux, foncez, allez-y, je vous jure, vous ne vous fracasserez pas contre le sol. Il va se passer des choses qui vont faire qu'un parachute que vous n'imaginiez pas va s'ouvrir. Bon, si c'est juste pour vous, hein, n'allez pas faire des trucs qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'intérêt non plus, on est bien d'accord. Oui, et puis ce qui est génial aussi dans la vie, c'est qu'en fait, on va parfois là où on ne pensait pas aller. Et puis parce qu'on sait parfois imaginer des buts et qu'on pense qu'on peut tout contrôler, mais en fait, la seule chose qu'on contrôle, c'est le travail qu'on met dans ce qu'on fait. Sans travail, on n'arrive à rien, mais c'est la seule chose qu'on contrôle. Et à chaque fois qu'on croit qu'on est arrivé, on recommence un autre parcours. Donc ça ne s'arrête jamais. Ça, moi, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté 2 fois. À la 2e fois, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, mais enfin, allez, merde, quoi. C'est quand que ça s'arrête? Mais non, ça ne s'arrête jamais, en fait. Mais c'est ça qui est peut-être riche. Mais moi, je le dis, s'il y a une chose à retenir, c'est si vous avez peur, foncez. Je vous en prie.